Hahnemann, de façon tout à fait prophétique et à raison, nous dit qu'il n'y a pas d'autre manière de soigner les atteintes mentales que par l'homéopathie. Alors, si vous réfléchissez bien, en fait, c'est totalement logique pour tout un tas de raisons. Pour tout un tas de raisons, à savoir que lorsque vous êtes allopathe, au sens large du terme, on s'en fout, et que votre idée c'est toujours de suivre le modèle réductionniste et de dire voilà, tiens, sous le microscope j'ai ça, ou je trouve qu'il y a tel élément en trop ou en moins, vous connaissez la manœuvre, je vais donner un produit, ça va empêcher le symptôme. Fort bien. Quand il s'agit d'une inflammation d'un organe, quand c'est un morceau qu'on peut encore se mettre sous le microscope, c'est bien. Vous arrivez à voir quelque chose, à vous mettre sous l'écrou pour le traiter. Mais quand c'est une maladie mentale, comment vous allez faire? Vous allez disséquer le cerveau de votre malheureux patient? Vous allez lui injecter des saloperies comme faisaient les hôpitaux psychiatriques à l'époque, au 19e siècle, pour voir si, avec la fièvre, vous les détendez, etc. Vous n'avez aucune manière, pardonnez-moi, d'agir sur un supposé processus physiopathologique. Donc, bien sûr, on a les neuroleptiques, on a les médicaments qui peuvent bricoler sur les neurotransmetteurs, mais là encore, vous voyez, là où je veux en venir, c'est que c'est infiniment plus complexe que le réductionnisme qui permet de dire il y a tel facteur qui gère telle inflammation. Et c'est pourquoi la médecine classique, tant qu'elle ne pourra pas guérir les malades mentaux, elle va confirmer la prophétie de Hahnemann, vous ne pourrez encore moins que tout le reste guérir que par l'homéopathie, à cause de cette spécificité qui fait que le réductionnisme dans la pathologie mentale n'a absolument pas cours, parce qu'il y a combien de milliards de neurones interconnectés. Et vous voyez là encore, à travers ce que je vous disais sur la possibilité de généraliser ce que dit Hahnemann, ce qu'il nous dit c'est vrai sur les pathologies, sur les maladies mentales, mais vous comprenez que ça pose tout le problème de la médecine, tout le problème de l'homéopathie. À savoir que tant que vous avez plus ou moins un pseudo-processus à vous mettre sous le microscope, c'est sympa, vous pouvez bricoler dedans. Mais au niveau des pathologies mentales, vous êtes bien ennuyé, vous ne pouvez rien faire. Enfin, rien faire, ça n'a pas empêché l'allopathie de faire des lobotomies, de faire de l'ablation du moitié du cerveau chez les enfants, etc. Je vous passe le nombre de boucheries incalculables qui ont pu être commises. Donc à cause de cela, la pathologie mentale, c'est vraiment le super test pour voir si vous avez ou pas quelque chose d'efficace en matière de traitement. Comme vous l'avez vu aussi, la difficulté dans la pathologie mentale, pour nous, la difficulté franchement numéro un, c'est pas tellement de trouver le médicament indiqué, c'est d'arriver à suivre le patient correctement, c'est d'arriver à avoir finalement un patient sous la main qu'il faut traiter tous les jours et surveiller. Et d'ailleurs, de faire là aussi comme Hahnemann a fait avec Lockenbring, c'est-à-dire qu'on prend le patient, on l'observe pendant quelques semaines, et puis progressivement, le tableau se complète, le tableau devient de plus en plus clair, et hop, on peut traiter.